Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une revue en vidéo de la marque Glossier. Alors qui est une marque qui a été créée par Emily Weiss, qui était Weiss, je sais pas comment on dit, qui était la créatrice du blog Into the Gloss et qui a donc lancé sa marque en 2014 si je dis pas de bêtises. Alors moi, une marque qui me tente depuis des années, qui a d'abord été uniquement disponible en vente en ligne aux États-Unis, puis certains pop-up stores ont ouvert aux États-Unis. La marque a fini par être vendue également dans le magasin Colette à Paris qui n'existe plus. Mon chéri m'avait ramené pas mal de produits lorsqu'il était parti en voyage professionnel à Paris et je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur mes cadeaux de Noël, je vous la mettrai sur l'écran. Et moi c'est une marque que j'adore. Alors je n'aime pas tout dans la marque, vous allez voir qu'il y a des produits qui me plaisent pas forcément, donc je vais vous présenter le look que je porte sur mon visage actuellement. Mais j'adore cette marque, je vais vous expliquer pourquoi, il y a des valeurs, des choses qui me plaisent beaucoup. Je crois que j'ai quasiment tout testé. Voilà, je suis tellement fan, je crois que j'en suis à ma 4e commande, en plus de ce que mon chéri m'avait ramené, mais je crois que j'ai quasiment tout testé ce qui se faisait dans la marque, autant côté soins visage que soins corps, que maquillage, etc. Avant que la vidéo commence, j'ai un code moins 10%, en fait un lien, je vous mets sous la vidéo, si vous passez par ce lien pour faire vos achats sur le site, vous aurez moins 10% sur votre première commande. Ça fonctionne que sur la première commande et il faut bien passer par ce lien et pas par les autres que je vais vous mettre derrière vers les produits. Donc voilà ce que j'avais à vous dire avant que la vidéo ne démarre. Donc voici le look final, je vais donc vous expliquer la philosophie de la marque, comment fonctionnent les produits, ce que j'en pense, etc. Moi j'ai donc un avis, je suis hyper emballée par la marque de façon générale, mais vous allez voir qu'il y a des produits que j'adore et certains que j'ai trouvé très décevants. Donc voilà, je reste très objective, j'ai rien de tout ça qui m'a été envoyé, mais je les ai tous achetés moi-même, mais je reste très objective parce que il y a des produits que je trouve vraiment incroyables et que je vous conseille les yeux fermés, d'autres pour lesquels je suis pas hyper emballée. Et quelques produits que j'ai quand même pas testés, il y a une sorte de lotion exfoliante, je l'ai pas acheté parce que j'ai déjà des produits similaires. Il y a un produit aussi contre les boutons, une sorte de petit stick anti-imperfection je crois, qui n'est pas disponible à la vente vers l'Europe pour des questions de composition de produits. Voilà, ça doit être une raison comme ça. Pour information, c'est une marque qui est strictement conventionnel en termes de composition, c'est pas bio, c'est pas naturel, donc on est dans de la pétrochimie pure et dure. Donc si vous faites gaffe aux compositions des produits que vous achetez, que vous mettez sur votre visage, Glossier vous conviendra pas. Moi ça me pose pas de soucis parce que j'utilise du conventionnel, du non conventionnel, du bio, du pas bio. Je prends un peu ce que je trouve de mieux dans tout ça, mais je me freine pas devant ce genre de choses. En dehors de ça, je me suis renseignée, donc Glossier est une marque qui est non testée sur les animaux. Et ça n'est pas une marque végane parce qu'ils utilisent notamment parmi d'autres ingrédients mais que je ne connais pas bien de la cire d'abeille qu'on retrouve dans le baume à lèvres, qu'on retrouve dans l'anti-cerne et je sais plus dans quoi. Mais voilà, il y a notamment de la cire d'abeille, donc c'est une marque qui n'est pas végane. Donc voilà, ça peut être intéressant de le souligner si ce sont des préoccupations que vous avez. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel de A à Z. Donc je vous retrouve non pas sans maquillage mais avec un tout petit peu de maquillage sur le visage et je vais vous expliquer pourquoi. Je sors d'une période où j'ai été malade, médicaments, fatigue, etc. Donc ma peau me le fait bien comprendre et c'est un peu compliqué de faire un tutoriel à ce moment-là. C'est pas pour ça que je me suis maquillée, je sais pas, comme si j'assumais pas mes boutons, c'est pas du tout ça. Mais la marque Glossier propose vraiment des produits qui sont très naturels, très peu couvrants. C'est la philosophie de la marque, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que non pas que je me maquille peu, mais quand je me maquille je veux pas forcément que ça se voit, je porte pas beaucoup de fard à paupières, je fais pas de contouring, je mets pas de l'enlumineur, des choses complètement extravagantes. Donc c'est une philosophie, un courant de pensée qui me convient bien, mais qui pour autant fonctionne pas vraiment avec mon type de peau actuellement parce que j'ai pas mal de boutons. Donc en fait j'ai juste corrigé mes boutons, donc j'en ai un là. Entre les deux sourcils aussi en ce moment c'est un peu le printemps, ça bourgeonne. Je crois que ça correspond, quand on a des boutons entre les sourcils, je crois que ça correspond à la zone du foie, ce qui serait pas vraiment étonnant parce qu'avec tous les médicaments que j'ai pris, j'ai peut-être le foie un peu saturé qui aurait peut-être besoin d'une période un peu de détox. Bon, je sais pas si c'est vrai mais bref. Donc voilà, j'ai juste corrigé ces boutons en fait avec un correcteur Marc Jacobs, donc aucun rapport avec la marque Glossier, qui est très couvrant mais que j'ai vraiment appliqué de façon très précise avec limite un pinceau, vous savez, comme un pinceau à liner, vraiment un pinceau très très fin. C'est pour avoir une base en fait un peu plus cohérente parce que si j'applique les produits Glossier par dessus, le résultat va être très peu satisfaisant à la fin de la vidéo et on va pas vraiment comprendre de quoi je veux parler. Donc on va partir sur une peau, donc il y a encore pas mal de rougeur, un petit peu d'imperfection, mais j'ai caché le plus gros.
vous allez comprendre que la couvrance c'est vraiment pas leur fort chez Glossier, ce qui est pas un problème parce que voilà, comme je vous disais, la marque fonctionne de cette façon là, mais du coup c'est pas très compatible avec mon type de peau actuellement. On va commencer, alors je vais vous présenter donc à peu près tout ce qui existe en termes de maquillage et j'ai quelques petits soins que je vais vous présenter au fur et à mesure. On va commencer par le baume à lèvres, je vous ai gardé pas mal d'emballages aussi pour vous les montrer parce que je les trouve toujours assez réussi. Donc là il s'agit du Balm.com qui est donc le baume à lèvres, enfin le baume multi-usage en quelque sorte de chez Glossier, qui existe dans plusieurs teintes et donc plusieurs parfums. Vous avez un rouge qui sent la cerise, un peu vert qui est très mentholé, qui est très frais. Vous avez le classique qui est celui-ci que j'ai depuis plusieurs années. À une époque la marque était vendue sur le site Net-à-Porter, mais il y avait genre 2 références dont ce baume à lèvres, donc je l'avais acheté à ce moment-là. J'étais déjà très fan de la marque il y a quelques années. Je crois que ça fait bien 2-3 ans que je les ai commandés. C'était vendu par 3 d'ailleurs. Donc le Balm.com classique, celui-ci n'a pas de parfum, pas de couleur, rien du tout. Donc si vous êtes un homme, que vous voulez porter du baume à lèvres sans que ça se voit par exemple, ça peut vous plaire. Et puis aujourd'hui je vais porter ma version préférée qui est celle à la noix de coco. Voilà, que j'adore. Alors ça sent vraiment la noix de coco. C'est pas une noix de coco trop écœurante, c'est un peu sucré mais pas trop, mais voilà, l'odeur est démentielle. C'est un baume que vous pouvez utiliser sur votre bouche bien sûr, sur des zones un peu sèches, mais ça reste quand même assez riche, donc moi à part sur la bouche, je m'en sers vraiment pas sur les coudes, les mains ou autre. Et voilà, je l'applique juste du bout des doigts. Bon, j'ai été un peu généreuse sur la quantité, ça brille pas mal, mais ça aura le temps quand même de faire effet jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la vidéo. Alors on va commencer par le premier produit qui est le Perfecting Skin Tint, donc qui est un mi-base de teint, mi-crème teintée, qui existe dans plusieurs teintes. Pour information, je crois que j'ai la teinte claire ou light, je sais plus comment ça s'appelle, dans pas mal de produits. Celui-ci j'ai dans la teinte médium, vous voyez que j'ai la peau qui est quand même très claire, et la teinte light est très rosée. Et la teinte médium est à peu près la même tonalité dans le sens où c'est pas beaucoup plus foncé, par contre elle tire un peu plus sur le beige jaune et c'est ce qui semblait correspondre le mieux à ma carnation, et puis je me suis pas trompée. Donc voilà, ça se présente dans un petit flacon en plastique comme ça qu'il faut bien remuer parce que c'est une formule qui est très aqueuse. Donc il faut vraiment être assez généreux sur le secouage de produits avant de s'y mettre. Et moi c'est un produit pour lequel je vois pas vraiment d'intérêt en termes de couvrance, ça couvre vraiment quasiment rien. Mais ça donne un rendu qui est lumineux, qui est éclatant sur la peau, c'est un produit que j'adore. Alors au départ je l'utilisais vraiment dans ma main et en fait c'est un produit qui est presque volatile, c'est un peu évanescent, ça s'évapore assez vite. En fait je le mets vraiment directement sur mon visage, donc je fais un peu des sortes de stries comme ça. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Et ensuite je viens tout simplement le fondre du bout des doigts. Vous allez voir qu'en termes de couvrance c'est quasiment ridicule. Moi je pense que c'est un produit qui aurait presque pu exister presque sans pigment à l'intérieur parce que vraiment en termes de couvrance ça n'a quasiment pas d'intérêt. En revanche ça apporte une lumière au teint, ça vient aussi rendre plus joli les produits que vous allez appliquer par dessus. Donc c'est un produit qui est pas inintéressant. Moi je m'en sers quasiment tous les jours sauf quand je suis très pressée et que j'ai vraiment envie de zapper une partie de mon maquillage, donc je passerai directement à la case correcteur anti-cerne, mais je m'en sers quasiment tous les jours. Voilà, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais on le voit un peu sur mon front, sur mes joues, c'est un très beau produit en termes de rendu. Voilà, si vous voulez vraiment très légèrement unifier votre teint, préparer votre peau pour le reste du maquillage, c'est un produit qui peut vous plaire. Sinon, si vous cherchez vraiment quelque chose de couvrant, il faut clairement passer votre chemin. On passe ensuite à l'anti-cerne, donc c'est le seul produit qui est proposé par la marque pour tout ce qui est correction. Donc ça s'appelle le Stretch Concealer, j'ai plus la boîte avec moi mais voilà comment ça se présente. Donc un pot en verre avec un couvercle en métal, c'est une très belle présentation. Je l'ai dans la teinte light clair et pour moi c'est un produit qui ne fonctionne que pour les cernes. Donc moi je l'ai bien creusé, c'est un produit qui est très lumineux, qui est un tout petit peu gras et en fait il est parfait pour cette zone des cernes parce que il vient un peu hydrater, il vient lisser un petit peu tout ce qui est ridule de déshydratation, etc. Il y a une très légère couvrance. En dehors de ça, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout sur les boutons, sur les cicatrices et les imperfections. Tout d'abord parce que c'est pas assez couvrant et deuxièmement parce que c'est vraiment... oui, c'est un rendu vraiment très lumineux, presque un peu gras, donc c'est pas idéal. Si comme moi vous avez des cernes... J'ai toujours envie de dire que j'ai les cernes peu prononcées. Peut-être que j'ai les cernes prononcées, mais comme je vous dis toujours, c'est vraiment... une zone de mon visage, c'est le dernier de mes complexes. Vraiment c'est une zone de mon visage sur lequel je passe pas trop de temps parce que j'ai pas très envie de me maquiller sous les yeux. Donc ça me convient bien, mais donc si vous avez des yeux peu cernés et que vous recherchez vraiment un produit hydratant qui va venir faire mi-maquillage, mi-soin, ça peut être un produit qui peut vous intéresser. On va passer ensuite au blush. Alors
Le système de blush qui est proposé chez Glossier, ce sont des petits tubes comme ça qui ressemblent à des tubes de gouache. Je trouve ça adorable. Donc ça s'appelle le Cloud Paint, ça existe dans pas mal de teintes. Moi j'en ai deux. Je vous ai retrouvé d'ailleurs un emballage, voilà, c'est livré dans une petite boîte en plastique comme ça. Donc moi j'ai deux teintes, la teinte Beam que j'ai depuis pas mal de temps, qui est celle-ci, qui est un petit pêche, qui est ravissant. Si vous êtes allergique au blush, que vous avez peur d'avoir un produit trop pigmenté, que vous savez pas trop comment vous y prendre, je vous le conseille, c'est vraiment une teinte qui est très réussie. Donc je vais vous les mettre les deux côte à côte. Donc voilà Beam, voilà. Si vous me connaissez, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et j'ai craqué il n'y a pas très longtemps pour la teinte Dawn, qui est un rouge orangé, on dirait presque un corail. Là côté pigmentation c'est beaucoup plus intéressant, donc si vous avez une peau mate, voire une peau noire, ça peut être un produit qui peut clairement vous intéresser. Je vais vous estomper le Beam pour que vous voyez, mais voilà, on peut clairement arriver à une teinte, vous voyez, des petites joues rosy tout en transparence. Et puis à côté vous avez cette teinte qui est bien franche, avec laquelle il faut être assez précautionneux parce que c'est très pigmenté. Donc voilà, peau métisse, peau noire, ça va vous plaire. Peau claire avec parcimonie, celle-ci clairement je la réserverai uniquement aux teints très clairs parce que la pigmentation n'est pas forcément au rendez-vous. Je crois qu'aujourd'hui j'ai envie de porter le Beam parce que je l'aime bien. C'est pas ma formulation de blush préférée. Moi quand je suis pressée par exemple le matin, clairement je me tourne pas vers un produit comme ça parce que il faut faire attention à pas faire de marque, faut pas en mettre trop, faut bien l'estomper. Avec un blush poudre je m'en sors quand même un peu plus vite, mais il faut avouer que c'est un produit qui est très réussi. Donc en fait je le répartis sur mes deux joues comme ça, là on dirait un peu Bozo le clown. Et après je prends un pinceau duo fibre, donc celui-ci c'est un pinceau de chez Real Techniques que j'ai depuis des années et que j'adore. Et je viens juste voilà, je viens juste l'estomper en tapotant. Et voilà ce que ça donne. Alors j'ai des fenêtres de plusieurs côtés et je crois pas que la lumière soit vraiment équivalente des deux côtés. Je vous confirme que c'est réellement symétrique dans la vraie vie, mais sur l'écran peut-être pas. Chez Glossier, pas de bronzer, voilà, ça n'existe pas. Alors il existe peut-être une teinte de Cloud Paint que vous pouvez trouver dans une variation un peu terre cuite, etc. Mais je la connais pas, voilà, et je ne la possède pas, donc je vais pas en porter aujourd'hui tout simplement, puis je m'en fiche un petit peu, mais voilà, sachez qu'il n'existe pas de bronzer chez Glossier. Ensuite l'enlumineur, alors c'est un produit, c'est l'un des produits dont j'avais le plus entendu parler dans la marque. Donc ça se présente comme ça, est-ce que j'ai encore la boîte? Non, j'ai pas l'impression. Donc ça s'appelle le Halo Scope, donc c'est un enlumineur crème en version stick. Donc vous avez un cœur, alors selon les variations, parce que ça existe dans plusieurs teintes, un cœur d'une certaine teinte et puis le tour d'une autre. Donc moi j'ai dans la teinte Quartz qui est un... comment dire, un beige qui tire un petit peu sur le doré. C'était, je crois bien, la teinte la plus neutre entre guillemets parmi toutes celles qui étaient proposées. Et c'est un produit que j'aime beaucoup. Vous pouvez l'appliquer soit en tapotant directement avec le stick, mais attention, ça peut faire un petit peu bouger ce que vous avez en dessous. Soit, c'est ce que je fais souvent, vous venez réchauffer le produit du bout du doigt, donc en faisant bien attention à prendre toutes les parties du produit. Et ensuite vous venez tapoter ça sur le haut des joues. C'est un enlumineur qui est très naturel. Bon là j'en ai quand même mis la dose, et puis bon je suis donc avec l'anti-cerne qui est lumineux, la base qui est lumineuse, le blush qui est lumineux. Donc là c'est sûr que ça doit être assez voyant. Mais c'est un enlumineur qui est très réussi. Si vous avez peur des choses qui sont trop pailletées, avec trop de nacre, celui-ci risque de vous plaire. Et voilà, en effet, il n'y a pas de nacre. Ça me fait beaucoup penser au Living Luminizer de chez RMS Beauty, qui est un produit que j'adore. Et voilà, je le pose vraiment sur le haut des joues en tapotant. Vous pouvez en mettre un petit peu sur l'arête du nez. Si vous avez le nez qui est un petit peu trop long à votre goût, c'est peut-être pas forcément la chose à faire pour pas mettre en valeur. Moi, je n'en mets jamais sur le bout du nez, je trouve que c'est vraiment hideux. Mais... j'en mets un petit peu sur le dessus de la lèvre éventuellement. Et voilà, je pense que vous voyez le résultat. C'est un produit qui est vraiment très réussi. Donc ça existe dans d'autres teintes, dont la teinte Moonstone qui me fait bien de l'œil. Je sais pas si je vais l'acheter, mais je suis déjà très satisfaite de ce produit là. Donc voilà, c'est pas sûr. Ensuite on va passer à la poudre. Alors ça fait partie des produits qui me laissent un peu pantoise dans la marque. C'est pas une mauvaise poudre, mais elle est pas incroyable. Donc c'est la Wowder qui est toujours... Alors moi je trouve que les présentations des produits sont dingues. Je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais si aujourd'hui je pouvais créer ma marque de cosmétiques, j'aurais adoré pouvoir créer la marque Glossier parce qu'elle me correspond à 100%. Dans les packaging, dans la philosophie de la marque, dans les produits proposés, c'est vraiment... ça fait très longtemps que je me suis pas autant retrouvée dans une marque. Voilà. Donc c'est la poudre Wowder, comme je vous disais, que j'ai dans la teinte Light Medium, qui est, alors, en termes de couleur, qui est parfaite. Voilà, qui est exactement de la couleur de ma peau actuellement. Donc ça c'est vraiment très agréable. Ça se vend dans cette, voilà, dans cette petite boîte en carton. Pour les différentes autres teintes qui sont proposées, je vous renvoie vers les fiches produits que je vous mets de toute façon sous la vidéo.
Et vous pouvez l'acheter en duo avec un petit pinceau qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle, qui est un pinceau poudre. Il a pas de nom? Non. Voilà, il a un manche un peu métal rosé. C'est pas une franche réussite. Voilà. La poudre, je la trouve déjà pas dingue. Vous pouvez trouver beaucoup mieux dans d'autres marques. Elle est pas mauvaise, mais elle est pas excellente. Le pinceau, je vous conseille clairement de passer votre chemin. Il est pas incroyable. À moins que vous ayez vraiment envie d'avoir un pinceau de chez Glossier, mais vraiment il est pas inoubliable. Alors le principe de présentation de la poudre est bien trouvé. Vous avez un bouchon avec une sorte de relief comme ça qui vient presser contre un filet. Donc pour voyager c'est hyper pratique parce que ça peut pas se répartir dans votre valise. Mais pour le quotidien c'est pas hyper simple. Donc là vous voyez je vais récupérer ce qu'il y a sur le capot avec le pinceau. Mais ça représente quand même assez peu de produits. Puis ensuite vous venez tapoter dans le filet. Mais c'est pas toujours hyper simple. Donc ça part d'un bon sentiment je crois. Mais en vrai c'est pas hyper bien pensé. Je vais venir en mettre un petit peu sur le nez, sur le contour des yeux. Je vais pas trop poudrer justement pour pas enlever cet effet lumineux que les produits donnent à la base. Voilà, j'ai pas poudré les joues pour pas perdre ce côté lumineux, j'ai poudré le front, la zone T, le menton. Voilà, pour cette poudre, pas de quoi se relever la nuit. Et le pinceau, alors il a juste un intérêt, c'est que la forme est pas mal. Il est mi-touffu, mi-plat, donc c'est pas inintéressant pour le contour des yeux, des petites zones, etc. Mais je pense qu'on peut trouver beaucoup mieux. Donc voilà, c'est pas ça, ce sont deux achats que je ne vous recommande pas forcément. Ensuite on va passer au produit qui s'appelle le Boy Brow, qui est donc un mascara pour les sourcils qui existe dans plusieurs teintes, dont celle-ci qui est la teinte Clear, qui est donc une teinte translucide. Un produit qui est très bien pensé parce qu'il vient fixer les sourcils mais sans les rendre complètement cartonnés. Il y a des produits pour les sourcils comme ça qui fonctionnent bien, mais vraiment vous avez l'impression qu'après votre visage peut plus bouger. Donc lui c'est pas son cas, donc il discipline les sourcils, il les fixe et il leur donne un côté un peu... il a un effet un peu densifiant, donc si vous manquez un petit peu de sourcils, ce qui peut être mon cas par exemple, moi je suis née comme ça, hein, je ne m'épile pas les sourcils. À part un de temps en temps parfois quand j'ai l'impression que ça suit pas la ligne, mais je ne me suis jamais épilé les sourcils. Donc je trouve ça intéressant parfois d'avoir un produit qui vient un petit peu leur donner du volume, de la densité. Donc c'est le cas de ce produit. Donc je l'ai dans la teinte transparente qui est celle que j'utilise on va dire 80% du temps, et je l'ai dans la teinte blond qui est plutôt un châtain clair que j'utilise quand vraiment j'ai envie de donner un peu plus de structure à mon regard, quand par exemple je me maquille les yeux ou que je vais être un peu plus maquillée que d'habitude. Donc là aujourd'hui j'utilise la teinte Clear, donc vous voyez c'est vraiment un tout petit goupillon comme un mascara, et donc vous venez l'appliquer en brossant. Alors vous donnez du coup la forme que vous voulez à votre sourcil. Donc moi je brosse toujours un petit peu vers le haut dans un premier temps pour les coiffer. Voilà, donc je vais pas rester comme ça. Et en fait à la fin je mets juste un petit... Vous voyez, un petit coup juste pour les discipliner puis les mettre un peu plus vers le bas. J'ai mon chat qui ronfle, je sais pas où il est allongé, je le vois pas. Ah si, peut-être sous le plaid là, plein dans le rayon de soleil. Ça m'étonnerait pas. Mais elle vieillit, elle a 9 ans et demi. Et elle ronfle de plus en plus. Puis vraiment vu que maintenant on vit tous dans la même pièce et qu'on dort avec elle la nuit, je m'en rends de plus en plus compte. Mais voilà, je vais pas la réveiller parce que j'ai pas envie, mais j'espère que vous l'entendez pas ronfler. On va passer ensuite au maquillage des yeux. Une grosse déception, le fard à paupières Lead Star. Donc on est toujours chez Glossier bien sûr. C'est le seul produit pour les yeux en plus du mascara que je vais vous présenter juste après qui existe dans la marque. Donc moi j'adore la présentation du produit, on dirait des tubes comme les tubes pour faire les prélèvements sanguins. Donc vu que je suis infirmière ça me parle beaucoup, on pourrait croire que ça pourrait me dégoûter mais en fait ça me fait rire. Ça existe dans pas mal de teintes et c'est ma copine Morgane qui me l'avait ramené de New York, j'avais demandé de me le ramener parce que vraiment c'est un produit qui me tentait beaucoup. Et c'est pas une franche réussite. Alors c'est peu pigmenté, ça devrait pas être un problème pour moi parce que j'ai pas trop de mal avec les produits peu pigmentés pour les yeux parce que je me maquille très peu les yeux. Et que s'il faut un peu insister pour construire la couleur, ça me pose pas de soucis. Mais vraiment là c'est assez décevant, je trouve que c'est très transparent. Donc là je l'ai dans la teinte Cub, CUB. C'est une jolie teinte cuivrée qui est très réussie en tout cas dans le flacon. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé donc je vais vous redire en direct ce que j'en pense. Donc en fait je viens juste poser sur la paupière, vous pouvez l'estomper au doigt bien sûr. Bon moi je le fais au pinceau parce que comme ça sera un peu plus précis. Donc vous voyez sur le coup vous vous dites ah c'est sympa, ça fait une petite couleur chouette et tout, puis en fait plus vous l'estompez et plus vous restez avec une sorte d'amas de nacre et de moins en moins de couleurs. Donc voilà, je trouve pas que ça soit une franche réussite. Donc voilà ce que ça donne. Bon je suis peut-être un
tout petit peu moins déçue que le souvenir que je pouvais en avoir. Mais je suis pas non plus réellement satisfaite, mais j'avais dû l'appliquer au doigt la dernière fois. Au pinceau c'est un poil mieux. En dehors de ça, ce fard à paupières a une grande qualité, c'est qu'il est très longue tenue. Je sais pas si c'est waterproof parce que je me suis pas baignée avec, mais c'est un produit qui tient très bien, qui file pas dans les plis, qui évolue bien au fil de la journée, donc voilà, il faut quand même lui trouver des qualités. Mais c'est pas un produit que je vous recommanderais chez Glossier. On va passer ensuite au mascara, alors qui pour moi est l'un des meilleurs produits de la marque. Je vous en ai parlé aussi dans une vidéo favorite, donc il s'agit du Lash Slick. Voilà, qui est dans un très joli tube rose pâle. Voilà, je vais pas vous le dire à chaque fois, mais moi je suis fan de tout, la charte graphique, tout, j'aime tout dans cette marque. Alors qui est un mascara que je conseille pour les personnes qui détestent avoir des paquets lorsqu'elles appliquent leur mascara. Donc c'est vraiment une brosse avec de très très fins picots, comme un petit peigne, qui va venir recouvrir les cils un par un, mais vous ne pouvez pas faire de paquet avec, c'est impossible. Donc il va avoir un effet allongeant mais pas trop, volumateur mais pas trop non plus. Il vient vraiment déployer les cils et il est pas vendu comme un mascara waterproof. Je crois qu'il est vendu comme un mascara longue tenue. Moi je lui trouve toutes les propriétés d'un mascara waterproof, dans le sens où il ne s'émiette pas, il ne coule pas, il s'effrite pas et il garde bien la courbure des cils. Donc c'est vraiment un produit que j'adore. Pourtant je l'ai acheté en me disant allez je le teste parce que j'avais clairement envie de faire une revue de tout ce qui existait dans la marque, mais j'en ai été beaucoup plus satisfaite que ce que je pouvais imaginer à la base. Et voilà, j'en suis très contente. Alors il arrive en fin de vie, moi je suis vraiment sur la fin de mon tube, hein. Il est très très léger. Donc ça fait plusieurs semaines que je le conserve de côté pour pouvoir vous faire cette vidéo. Donc il va pas être au... Je vais pas vous le présenter au max de ses capacités, mais croyez-moi sur parole, il est vraiment vraiment génial. Je crois que je l'avais utilisé dans un tuto. Si vous voulez peut-être voir le rendu, je vous mettrai la vidéo sur l'écran pour le voir dans la période où le tube était un peu plus rempli. Je vais tout d'abord me recourber les cils, c'est ce que je fais toujours avant d'appliquer du mascara. Il a vraiment cet esprit peigne. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne avec une couche. Vous voyez, ça déploie bien les cils. Il n'y a vraiment pas de paquet. C'est impossible de se louper avec ce mascara. Mais si vous voulez quelque chose vraiment avec un effet fossile qui vous arrive jusqu'au front, c'est clairement pas le produit qui sera adapté pour cette demande. Et voilà ce que ça donne. J'ai dû multiplier les couches parce que j'ai cru que j'allais pas m'en sortir. Mais il est vraiment en fin de vie, donc c'est pas le meilleur moment pour vous en parler, mais je vous le conseille vraiment. C'était une de mes plus belles surprises dans la marque et j'adore. On passe ensuite à un produit qui fait pas vraiment partie de la gamme maquillage, mais dont moi je me sers dans la partie maquillage. C'est la brume apaisante visage, donc un spray à l'eau de rose. Moi je m'en sers comme fixateur de maquillage, ça fonctionne très bien. Alors si vous aimez pas l'odeur de rose, bah laissez tomber, hein, c'est pas la peine. Mais c'est une rose qui est très réussie. Je sais qu'il y a parfois des produits à base d'eau de rose qui sont pas réussis parce que un peu vieillot, mais celui-ci est vraiment très frais. Donc voilà, je m'en sers comme fixateur de maquillage, je l'adore. Le seul problème c'est que je trouve que la nébulisation et le spray est un peu... est pas assez... je trouve pas le mot, pas assez diffus, voilà. C'est un peu trop centré sur une zone bien particulière, j'aurais préféré un spray un peu plus diffus. C'est pas très grave, mais si je pouvais changer ça, je le ferais. Donc je me mets à 15-20 cm de mon visage et je vaporise ça sur mon teint une fois que j'ai tout fait, sauf les lèvres. Alors ensuite pour les lèvres chez Glossier, deux options. Tout d'abord le lip gloss, qui se présente donc dans cette petite boîte en carton. Alors un gloss... comme on en voit depuis des années, j'ai envie de dire comme on voit depuis le collège-lycée si vous êtes à peu près de la même génération que moi. C'est le gloss transparent, voire un poil rosé, qui colle bien, mais vraiment qui colle bien franchement, qui est très brillant, qui du coup est très hydratant parce que ça fait vraiment un film presque occlusif, donc vos lèvres pendant ce temps-là peuvent pas se dessécher, peuvent pas se déshydrater. Voilà, si vous n'aimez pas le gloss, en tout cas si vous n'aimez pas les gloss collants, ne l'achetez pas. Voilà, c'est vraiment un gloss conventionnel, tout ce qu'il y a de plus courant. Ils ont rien inventé, ils ont rien révolutionné, donc c'est un produit que je vous conseille pas forcément, à moins que vous soyez fan de gloss, auquel cas bah, achetez-le parce que vous serez pas déçus. Mais voilà, il a rien d'exceptionnel. Je vais pas vous le montrer aujourd'hui, c'est vraiment un gloss, je peux vous le montrer sur le dos de la main. C'est vraiment un gloss, voilà, je l'ai mis là, c'est un gloss hyper brillant qui est quasiment translucide, il a une très légère teinte rosée. Voilà, c'est pas la création du siècle côté maquillage. En revanche, les rouges à lèvres, donc ce sont les Generation G, qui s'appellent donc rouge à lèvres mat semi-transparent, qui ont été reformulés, repackagés. Je crois que la précédente version, donc que je n'ai jamais possédée, avait un tube un petit peu décevant avec une fermeture qui n'était pas très adaptée. Je crois que le tube s'ouvrait facilement dans les trousses de toilette, les sacs à main. Et je crois aussi qu'il a été reformulé. Ça existe dans pas mal de teintes. Je voulais vous amener les deux que je possède et je n'arrive pas à retrouver la deuxième. Donc j'ai la teinte Cake qui est alors qui ressemble pas vraiment à ce qu'on voit sur le raisin, qui est un nude, alors qui tire en effet un peu sur le brun mais pas à ce point là.
Et j'ai la teinte Zip qui est un rouge coquelicot qui est magnifique. Alors qu'est-ce que la marque Glossier entend par, comment ils appellent ça du coup, rouge à lèvres mat pardon, semi-transparent. Ce sont des rouges à lèvres qui sont donc en effet mat, mais pas desséchants, pas inconfortables, semi-transparents dans le sens où vous pouvez les appliquer soit bien franchement pour un rendu très opaque avec une couleur bien vibrante, ou alors en tapotant ou en estompant du bout du doigt pour une couleur un peu plus en transparence. Et ce sont donc des produits qui sont assez versatiles, vous pouvez en faire ce que vous voulez en fonction d'une journée où vous voulez vraiment quelque chose de très très marqué, ou au contraire un effet un peu bouche mordue, ce qui est notamment très très joli avec la fameuse teinte Zip, parce que vraiment vous pouvez en faire ce que vous voulez. J'ai porté ces rouges à lèvres dans plusieurs de mes précédentes vidéos, et notamment la teinte Zip. J'essaierai de vous retrouver la vidéo pour vous la mettre sur l'écran pour que vous la voyez. C'est ma teinte préférée parmi les deux, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus, il doit se balader dans un sac à main, mais je ne le retrouve pas. Bref, aujourd'hui donc je vais vous présenter la teinte Cake. Je vais d'abord vous montrer ce qu'il donne sur la main. Sur la main il ressort quand même assez brun, mélangé avec la pigmentation des lèvres, donc qui est... En plus pour ma part j'ai des lèvres assez pigmentées, ça ressort, ça fait une sorte de bois de rose et je le trouve très joli. Je vais l'appliquer au raisin sans faire 50 couches, mais pour vous montrer ce que ça donne comme ça. En plus j'ai du baume à lèvres en dessous, donc ça sera pas forcément mat. Donc voilà pour la teinte Cake. Moi c'est vraiment une teinte que j'adore, qui est très facile à porter au quotidien, que vous l'appliquiez assez franchement comme je viens de le faire, mais sur un baume à lèvres ça va un petit peu atténuer la couleur. Si vraiment vous l'appliquez sur des lèvres nues, ça aura un rendu encore plus vibrant, et puis après tapoter du bout du doigt, ça vient juste faire un côté mes lèvres en mieux. Et ce sont vraiment des rouges à lèvres que je trouve très réussis, donc eux je vous les conseille à tout prix. Et on va finir par un produit qui fait pas du tout de la partie de la catégorie maquillage, mais bref, ce sont donc les parfums. Alors chez Glossier vous avez un parfum signature qui s'appelle You. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, Glossier You, qui existe en version, alors eau de toilette ou eau de parfum, c'est pas écrit, j'arrive pas à m'en souvenir. Donc vous avez la version flacon avec un spray comme ça qui fait 50 ml, je me souviens pas du tout des prix, je vous mets bien sûr tout sous la vidéo. Et vous avez la version parfum solide, donc c'est livré dans un petit pochon comme ça en velours rose. C'est très très bien présenté, on dirait une sorte de galet, c'est du métal, c'est très très lourd. Et vous avez le parfum solide qui est donc ici, donc ça vous venez le frotter avec un doigt pour réchauffer la matière, et vous venez l'appliquer derrière les oreilles, au niveau des poignets, dans le creux des coudes, vous pouvez le mettre un petit peu dans le décolleté aussi, ça va tenir plus longtemps, et c'est une façon de se parfumer qui est un petit peu différente et que moi j'aime bien, que je connais depuis pas mal de temps. J'ai un parfum de chez Diptyque sur le même principe que j'aime beaucoup. Ce que je voulais vous dire, c'est pour ça que je voulais vous en parler en vidéo, ça a beau être le même parfum à la base, donc la senteur You, les deux parfums sont très différents. Ça va être un peu compliqué de vous expliquer comme ça. Moi je préfère clairement la version solide que je trouve beaucoup plus réussie et beaucoup plus agréable. Je vais essayer de vous... Ça va pas être facile, c'est toujours très compliqué de décrire des odeurs. Alors ça sent le bébé, ça sent le propre, il y a une pointe de fleur d'oranger. Il doit y avoir une pointe de musc aussi. J'ai jamais su comment prononcer ce mot, musc ou musk. Moi je dis musc. C'est une odeur que j'adore. Et moi je le mets volontiers dans mon sac à main, dans mon vestiaire au travail quand je veux me reparfumer très légèrement en journée. Puis je fais toujours attention de ne pas porter des choses trop fortes au travail parce que je suis toujours avec des patients qui sont soit très malades, soit qui ont la nausée, soit les deux en même temps. Donc c'est pas forcément très agréable d'arriver et puis de sentir la noix de coco à plein nez. Et puis la version eau de parfum aux toilettes, je suis désolée, je m'en souviens plus. Je la trouve moins réussie, je vous la conseille moins. Alors après voilà, peut-être qu'il y a des gens qui adorent la version eau de parfum, qui détestent la version parfum solide, on a tous des goûts très différents. Il y a un côté un peu... je sais pas comment expliquer. Il y a un côté un peu cheap, ça fait un peu parfum... Ouais, c'est moins recherché comme odeur. C'est plus brut, c'est moins recherché, c'est moins frais, et ça je doute que lorsque je le porte, quelqu'un m'arrête dans la rue pour me dire ah vous sentez hyper bon. Je pense pas que ça va forcément m'arriver avec le parfum solide, mais c'est une odeur qui est moins poussée, qui est moins chic. Voilà, je sais pas comment vous le dire, mais on retrouve les mêmes notes, hein. Bien sûr c'est la même senteur à la base, mais en version liquide comme ça, en version eau de parfum, je trouve pas que ça soit une franche réussite. Donc voilà pour ce tour d'horizon de tout ce qui se fait chez Glossier côté maquillage. Je vous avais fait aussi un article sur le blog avec une revue de pas mal de produits, dont certains que je vous ai déjà présentés dans la vidéo. Je vous la mets du coup en barre d'infos sous cette vidéo, et je vous présente aussi des soins pour le visage et des soins pour le corps, parce que donc Glossier fait du maquillage, soins visage, soins corps, parfum. Et voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces produits là, je vous mets également sous la vidéo le fameux lien de moins 10% dont je vous parlais en début de vidéo. Donc ça fonctionne sur une première commande, et vous avez donc moins 10% sur votre panier à la fin. Et voilà, j'espère que toute cette revue a pu être instructive. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.